1 million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, les guidances de Marie. Et je commence le tirage général pour le mois de novembre. Donc en premier, une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, Ami Bélier, une première carte et une deuxième qui a voulu venir. Alors, on vous dit le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Deuxième carte, un nouveau départ de l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Ah, du nouveau à venir. Alors, je commence avec le l'Acier Tarot pour vous donner un tirage général pour le mois de novembre. Alors, hop, ça va vous venir. Voilà. En dos de deck, nous avons le 10 de Pentacle, une des meilleures cartes du tarot. 10 de Pentacle, eh bien écoutez, c'est une abondance financière avec un bonheur familial. Hein. Tout est bien dans votre famille, hein. Tout vous réussit. Donc, c'est une des meilleures cartes des arcanes mineurs. Alors, première rangée, nous avons le 8 de bâton. Alors là, on va dire que les choses vont s'accélérer. Beaucoup de déplacements et de messages. Par contre, on vous parle du 5 de pentacle et du 8 de coupe. Alors là, 5 de pentacle, ben, vous êtes un peu déçu. Vous avez une certaine nostalgie. Et ensuite, vous avez aussi certainement une perte de confiance, hein, un sentiment d'isolement. Et là, vous pensez même à partir, hein, parce que avec ce 8 de coupe, ben, ça marque un petit peu la déception. Vous avez peut-être dans votre vie familiale ou dans votre couple, peut-être une envie de partir et d'abandonner un petit peu certaines choses pour aller de l'avant. Deuxième rangée, vous avez la lune, le page de pentacle et l'étoile. Alors là, effectivement, avec la lune, effectivement, tout est un petit peu flou, hein, vous n'y voyez pas très clair. Par contre, la lune, elle donne une certaine, elle donne des émotions. Par contre, il y a beaucoup de confusion. Hein, la lune, c'est une énergie féminine, hein, qui peut un petit peu, à cause justement de ces émotions, qui peut vous donner, vous transmettre une certaine confusion. Donc, vous n'y voyez pas très clair. Alors, avec 2 pages de pentacle, on peut dire qu'il va y avoir de la nouveauté, hein, au niveau peut-être professionnel dans la matière. Hein. On parle de gain, mais on parle plutôt d'un nouveau projet qui peut vous amener un gain. Et avec l'étoile, eh ben, on vous dit qu'il faut y croire, hein, qu'il faut garder espoir justement pour que les choses s'arrangent et que vous puissiez trouver l'espoir et la force qui vous poussent à continuer et à entreprendre. Dernière rangée, on parle du 6 de bâton, du roi de pentacle et on parle du roi de bâton. Bah écoutez, là avec tous ces rois, vraiment, vous reprenez vraiment confiance en vous, hein, parce que ces rois, c'est quand même une figure d'énergie, de stabilité, de victoire, de force. Et ensuite, avec le 6 de bâton, eh bien là, on peut dire que vous allez réussir, hein, 1 million. Hein. Là, vraiment, le succès est à votre porte et vous avez le V de la victoire qui peut vous permettre, effectivement, avec ce roi de pentacle,
vous confirmer que vous allez reprendre, si vous aviez perdu un petit peu pied, eh bien vous allez reprendre une vie stable et vous allez retrouver votre force et votre stabilité, votre fiabilité. Donc, parce que le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de pragmatique et de très stable, hein. Il gère bien son royaume, c'est quelqu'un de très sûr. Et doublé du roi de bâton, qui lui est un meneur d'hommes, est quelqu'un de passionné, qui est vraiment très motivé. C'est un leader, hein, c'est quelqu'un de très courageux. Là, vous avez deux énergies masculines qui vont vous apporter, les deux combinés vont vous apporter une belle victoire. Donc, on parlait de nouveau départ, et bien, je pense que fin novembre, vous allez vraiment commencer une nouvelle vie. Parce qu'on vous voyait de toute façon partir. Donc là, il y a une situation qui ne peut plus durer. Et il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui vous laisse gamberger un petit peu, mais vous avez quand même de l'espoir dans ce projet. Et donc, vous ne demandez qu'à y croire. Bon, alors, avec ce tirage, je vais prendre le tarot doré, qui va nous compléter un petit peu ces énergies. Alors là, on va mettre une carte un petit peu sur le 5 de Pentacle pour voir pourquoi cet isolement, pourquoi cette détresse. Alors, là, on parle du 5 de denier. Bah, écoutez, c'est encore la même énergie, décidément. Donc, il y a quelque chose au départ, début novembre, qui vous maltraite, quelque chose qui vient vous perturber. Et de là, cette notion de vouloir partir et tout quitter, hein. Donc là, il y a vraiment, on vous dit deux fois. Donc on pense que de toute façon, ce 5 de denier, c'est pas... ça se confirme et donc c'est pas par hasard puisqu'on vous le dit deux fois. Il y a une perte, alors peut-être financière, ou il y a une perte de confiance en vous qui fait que vous avez envie de partir. Alors là, on va mettre quand même une carte sur la Lune. Alors, sur la Lune, on parle des amoureux. Alors, effectivement, vous aurez un choix à faire. Donc, partir ou rester, peut-être, hein. Et les amoureux, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein. Ça peut être une rencontre que vous faites et qui vous incite à partir d'où vous êtes, hein, pourquoi pas. Et là, de notre côté, vous voyez donc un nouveau projet démarrer avec ce valet de denier, et on parle du 7 de denier. Donc là, vous êtes bien dans l'attente de récolter, hein. Donc on vous dit d'être patient et persistant, parce qu'effectivement, avec la carte de l'espoir, tous les espoirs sont permis, et on vous dit de continuer. Et là, on parle du 2 de coupe, hein. Donc il y a bien... un issue, on va dire, amoureux, parce que le 2 de coupe, c'est quand même la rencontre de deux âmes sœurs. Et là, peut-être que vous pensez à refaire votre vie, hein, à million. Un nouveau départ. Donc, alors ça pourrait être... là, pour l'instant, on pense que c'est plus dans le domaine sentimental. Là, on vous parle de victoire. Et on vous dit qu'avec le 8 de bâton, on l'a deux fois, hein, les choses vont arriver rapidement en novembre, hein. Il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de déplacements, et ça va vous motiver pour faire les choses. Et on va mettre une carte sur ces deux rois là pour... Et là, on parle du hiérophante. Alors, effectivement, moi, je vous disais, ces deux rois, ça vous apporte une certaine autorité, ça va vous rassurer. Et là, avec le hiérophante, eh bien, vous avez une espèce de bénédiction. On vous dit, allez-y, hein, allez-y, foncez, faites les choses qui vous animent, faites les choses qui vous passionnent. Et ce hiérophante, il est tellement... c'est quelqu'un de tellement sage que de toute façon,
Il ne peut que vous conseiller on va dire, positivement, hein. Le hiérophante, il est vraiment, c'est de la spiritualité, c'est vraiment quelqu'un de traditionnel, qui aime les conventions et la conformité, donc il ne peut que vous conseiller sagement. Donc voilà pour ce tirage. On va maintenant prendre un autre oracle, un oracle pour la partie professionnelle. Alors, pour la partie professionnelle, voilà, avec l'oracle G. Alors, tirage en 9 cartes. Pour nos 5 millions. Voilà, en dos de deck, nous avons une pensée. Alors, une pensée de quelqu'un. Alors, on parle du travail, ben, ça tombe bien, hein, c'est un tirage pour le professionnel. On parle d'un oiseau, alors là, il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges dans le travail. Et là, on parle du serpent. Alors, le serpent, il peut donc révéler deux choses. Ou c'est c'est un ami qui peut vous nuire, ou alors on parle de mutation, hein, puisque le serpent mue, et on parle qu'il y a peut-être une transformation. Et là, on parle du printemps. Alors peut-être que cette transformation arrivera au printemps, mais il y a un projet, il y a quelque chose qui arrive. Là, on vous parle du commerce, on vous parle d'un homme, on vous parle de séparation, et on vous parle de la justice, de l'équilibre. Et en force, en dernière carte de conclusion, on vous parle de la force. Alors, dans ce tirage professionnel, donc on voyait bien effectivement une espèce de mutation qui va se faire, une transformation qui va se faire jusqu'au printemps. Et là, c'est dans le domaine commercial. Donc, c'est certainement vous, madame, ou vous, monsieur, hein, qui peut-être faites le projet de quitter peut-être une entreprise pour retrouver un peu votre liberté et au moins un peu de la stabilité, de l'équilibre. Parce que là, dernièrement, effectivement, il y a peut-être une personne qui vous l'a fait à l'envers et qui vraiment vous a perturbé au point d'envisager de quitter cette société. Mais vous allez le faire quand même en toute... vous allez le faire calmement, parce que vous allez quand même peser le pour et le contre. Et là, vous avez quand même toutes les chances de réussir, parce qu'avec le lion, la force, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va se produire, qui va faire en sorte que vous puissiez quitter cette entreprise pour effectivement démarrer quelque chose qui va vous équilibrer. Et deux fois, on a cette notion d'équilibre entre la balance et la justice. Donc, moi, à mon avis, il faut vraiment vous séparer peut-être, ou alors changer de poste, ou sans changer de société, mais ou alors qu'il y a peut-être une personne qui va peut-être partir, qui n'est pas très bonne hein, dans votre cercle professionnel, et qui va peut-être partir. Et là, du coup, vous allez opérer vous allez retrouver votre équilibre, hein. Donc ça va être beaucoup plus facile. Mais par contre, il y aura certainement des discussions dans le travail qui feront que cette personne va se révéler néfaste, hein. Voilà. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour le milieu professionnel. Maintenant, on va attaquer le domaine relationnel avec le Keeper mystique.
Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Et en dos de deck, on parle de quelqu'un qui est chez lui, une énergie masculine et qui est plutôt aisée, qui se retrouve dans un cadre agréable. Hein, on parle d'une personne qui a les moyens. Alors, là on parle de vol, on parle de maison, on parle de noble de loi et on parle de tribunal. Alors décidément, alors là peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est assez riche, hein, qui subit un vol, hein, dans sa maison. Et là, il y a effectivement une enquête, hein, avec un homme de loi. Ça se passe devant le tribunal. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que... bon, je pense pas que ça soit chez vous, parce qu'on parle d'un homme riche. Alors ensuite, on parle d'honneur. On parle de rencontre, d'attente, d'un petit enfant. Et on parle d'une nouvelle triste. Bon. Bon, alors toujours est-il que c'est quand même en 2 épisodes. Hein. Là, on parle quand même que vous êtes à l'honneur, hein, parce que du coup, vous faites une rencontre qui va vous permettre de voir la vie différemment et peut-être de faire des projets. Par contre, on parle de l'attente. Alors, ça se fera peut-être pas rapidement, mais on parle aussi de loi. Alors, est-ce que c'est après un divorce que vous retrouvez quelqu'un et que effectivement vous avez besoin du jugement de divorce pour y voir plus clair et démarrer une nouvelle vie à deux, pour avoir ou alors aussi pour avoir la garde d'un enfant. Et par contre, on vous parle de tristes nouvelles. Alors là, on va mettre une carte quand même pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, on parle de travail, occupation. Et là, on parle de chagrin. Mince, alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et là, on parle d'une personne principale, de vous ou d'un homme. Et là, on parle de l'être agréable. Alors bon, effectivement, il va y avoir quelques petits soucis, hein, pour arriver à vos fins. De toute façon, on parlait d'attente parce que entre-temps, ça ne va pas être simple. Hein. Si c'est un divorce dont on parle, il y a peut-être quelqu'un qui veut user de son autorité pour effectivement être malhonnête dans une séparation. Et alors du coup, vous aurez vraiment besoin d'un homme de loi qui vous aide, hein, et d'un verdict juridique. Et on vous dit que de toute façon, vous allez parvenir à une belle entente. Hein. Mais ça va être assez long, hein, il y a une attente. Mais ça pourrait aussi être par rapport à la garde d'un enfant. Alors vous me direz, parce que ça va pas s'appliquer à tout le monde. Hein. Et là, effectivement, vous êtes triste parce que les choses mettent du temps. Vous, de notre côté, vous avez votre travail, donc vous êtes occupé. On parle quand même de chagrin encore, hein. Mais de notre côté, vous avez de l'aide. Hein. Il y a quelqu'un une énergie masculine auprès de vous et qui vous apporte une lettre agréable. Donc certainement un verdict qui se fera par rapport à un enfant et les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, vous me direz, parce que ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Hein. Voilà. Donc une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et on va prendre donc le voyageur sacré.
Alors, on vous dit, faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Donc, certainement, une belle réussite à la clé, avec ces papillons, une transformation. Et là, on vous dit la protection des anges. Les anges vous chérissent. Bah, écoutez, franchement, on va pas aller plus loin parce que vous n'aurez que des bonnes choses sur le mois de novembre. Et on vous dit aussi surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Bon, on le voyait, hein, vous allez peut-être avoir un parcours un peu dur sur novembre, mais si je ne m'abuse, sur le tarot, vous aviez une victoire en fin de mois. Et donc, les choses vont effectivement tourner à votre avantage. Vous allez certainement, voilà, il y avait le 6 de bâton et vous allez quand même réussir. Le mois sera peut-être pas facile, mais vous arriverez à vos fins. Sur ce, Amillon, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Et on se retrouve début novembre pour le tirage sentimental. Au revoir.